Cette vidéo sera très certainement la vidéo la plus importante qui existera sur ma chaîne pour la simple et bonne raison que je vais te dévoiler le hack, le concept qui va littéralement tout changer pour toi en 2026 parce que c'est exactement la même chose que j'ai utilisé pour mes clients pour pouvoir les faire scaler. Comprends une chose, le marché du business en ligne va peser plusieurs milliards de dollars, plusieurs milliards d'euros d'ici quelques années. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de demandes, donc ça c'est cool, mais il va y avoir aussi beaucoup plus d'offres, donc beaucoup plus de concurrents. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde apprend les mêmes méthodes, tout le monde apprend les mêmes systèmes d'acquisition et en 2026, ça ne fonctionnera absolument pas. Oublie le fait de créer une offre irrésistible, oublie le fait d'avoir une création de contenu à foison, oublie le fait de mettre en place un système d'acquisition hyper sophistiqué, des challenges, des webinaires ou encore oublie le fait de mettre des ads parce que tout ça ne fonctionnera pas en 2026 pour la simple et bonne raison que toutes ces personnes, il va leur manquer une chose et c'est exactement ce que je m'apprête à te montrer lors de cette vidéo. Donc installe-toi correctement. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon stylet, ma tablette et mon écran et on va décortiquer tout ça. Comprends une chose, si je peux te dire ça, c'est parce que j'ai mis en place ce concept-là pour mes clients. Et les résultats, je te les montre. Regarde, avec mes clients, j'ai pu justement travailler avec des gars, des gros infopreneurs, notamment Taylor Chiche, avec des mois à 50K, 100K, même des mois à 250K. J'ai pu travailler avec Roman Cover, faire passer son business qui était à 10K, 20K à un business de 100K par mois. Pareil pour Jean, avoir un business qui fait 250K annuel à un business qui fait 1 million annuel. Ou encore travailler avec Meili Chen qui avait dépensé plus de 18 000 euros en ads, supprimer ses ads et faire uniquement le système que je vais mettre en place et générer 20, 30K sans plus d'acquisition, au contraire en faisant beaucoup moins. Ou encore Thomas Hubert avec qui j'ai pu travailler où on a littéralement fait passer son business de 2K à 20K en l'espace de un mois. Et des exemples comme ça, je peux t'en citer énormément. La simple et unique raison pour laquelle je peux te citer tous ces exemples et j'ai pu avoir ces résultats-là, c'est parce que moi, je crois littéralement que tu peux faire toutes ces choses sans ads, sans plus de setters, sans plus de causeurs et sans même avoir plus d'acquisition. Parce que aujourd'hui, faire 100K par mois et dépenser 50-70K, ça ne sert strictement à rien. Encore faut-il que tu puisses avoir les moyens de le faire, mais concrètement, ce que tu veux, c'est plus de marge. Tu n'as pas envie de t'épuiser à dépenser plus. Et malheureusement aujourd'hui, la chose que tu entends très souvent aujourd'hui sur le marché, c'est que si tu veux avoir plus, bah, tu dois faire plus. Si tu veux avoir plus, tu dois dépenser plus. Tu dois faire plus de créa de contenu, tu dois dépenser plus en ads, tu dois faire encore plus de prospection et de webinaires et de challenges, toujours plus. Mais le vrai scaling, c'est quoi? Le vrai scaling, c'est ta capacité à faire le minimum pour avoir le maximum. Et moi, je suis un peu un feignant. C'est que je vais toujours réfléchir à quel est le moyen le plus simple, le plus lean qui va te permettre de faire 10 fois ce que tu fais actuellement, faire 2, 3, 4, 5 fois sur ton chiffre d'affaires pour que tu aies le maximum de marge, pas uniquement de chiffre d'affaires. Parce qu'encore une fois, faire 100K par mois et déposer 50-70K par mois pour y arriver, ça ne sert strictement à rien. Tu t'épuises, tu dépenses beaucoup et tu n'as rien qui vient dans ta poche. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est littéralement ce qui va tout changer pour toi. Je vais te montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire aujourd'hui et qui va te ternir ta réputation et qui va ternir ton business si tu continues en 2026. Le hack qui va tout changer sur le marché, que tu dois implémenter tout de suite si tu veux prendre 10 coups d'avance sur toute la concurrence qui arrive et toute la concurrence qui est déjà là. Comment tu vas faire en sorte de le dupliquer dès la fin de cette vidéo et le plan qui va te permettre de passer à ton business de 100K par mois. Reprenons une chose essentielle. On t'a dit aujourd'hui que pour pouvoir avoir un business qui scale, il te faut une offre irrésistible. Le problème avec ça, c'est que, comme je t'ai dit, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont créer des offres. Sauf que, entre nous, on voit plein de personnes créer des offres. On voit plein de personnes qui ont compris ce conseil d'Hormozy qui est de dire crée une offre sexy, irrésistible, de telle sorte à ce que les gens ne te disent pas non, qu'ils se sentent bêtes de te dire non. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à une ère où tout le monde fait de plus en plus de promesses, tout le monde fait de plus en plus de garanties. Et je suis persuadé que actuellement, si tu te poses 2 secondes, tu as peut-être un nom, deux noms, plusieurs noms en tête de personnes aujourd'hui où tu te dis la promesse est trop folle, c'est incohérent, ça sonne faux, ça sonne cru, tu sais que c'est pas vrai, tu sais que tu mens. Ou encore des garanties où tu te dis vas-y, comment tu peux faire ce type de garantie? Et en fait, les gens achètent le programme et à la fin,
on se retrouve avec quelqu'un qui potentiellement n'atteint pas la promesse et quand elle demande remboursement, elle ne peut pas parce que derrière chaque garantie, il y avait des petites lignes. Je suis sûr que tu connais des gens comme ça et dans ton entourage. Et malheureusement, aujourd'hui sur le marché français, il y a énormément de personnes qui font ça. Énormément de personnes qui font des promesses. Ça veut dire que tout le monde fait toujours plus de promesses et aujourd'hui, les gens essayent de se différencier par quelle est la plus grosse promesse. Sauf que le marché est éduqué maintenant. Le marché a l'habitude de se faire prospecter, le marché a l'habitude de consommer des ads, de consommer du contenu. Donc le marché est au courant de toutes ces techniques. Donc sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel, sur un marché où on est de plus en plus éduqué, comment faire en sorte de se démarquer, sachant qu'aujourd'hui, le plus important, c'est pas de faire plus de bruit, le plus important, c'est de sortir justement de cette masse. Je vais te l'expliquer. Aujourd'hui, je t'ai dit concrètement que l'offre irrésistible, ça ne suffit plus. Ça ne marchera pas si tu te contentes de faire ça. Parce que oui, ça attire du monde, mais le problème avec ça, c'est que les autres vont faire aussi des offres sexy et des offres irrésistibles. Ce qui va te manquer concrètement, c'est qu'il te faudra une offre de résultat. Et j'insiste sur ça. Concrètement, en 2026, faire une offre irrésistible, ça ne suffira plus. Les gens vont te demander beaucoup plus de confiance, les gens vont te demander beaucoup plus de trust, les gens vont te demander beaucoup plus de preuves que ton système fonctionne. Parce que, reprenons la base, les principes premiers. Faire une offre, c'est quoi? Concrètement, aujourd'hui, tu as des gens qui sont sur le marché qui ont une difficulté. Ils ont une situation A et ils veulent aller à la situation B. Situation initiale, situation désirée. Ça, tu connais. Et le truc, c'est que faire une offre irrésistible indique aux gens que tu as un véhicule qui leur permet de passer de ce plan A à ce plan B. Cette situation initiale à la situation désirée. Mais aujourd'hui, faire une offre irrésistible va attirer énormément de personnes. Mais est-ce que réellement, toutes ces personnes vont arriver au but final, à la solution ou à la situation désirée? Non. Parce qu'il leur manque l'aspect offre de résultat. Maintenant, je te pose une question. Concrètement, aujourd'hui, tu as un bon nombre de personnes qui font une offre irrésistible, donc beaucoup de personnes qui vont opt-in, des gens qui vont acheter, sauf qu'il y a très peu de personnes qui vont arriver au résultat. À ton avis, quel est le sentiment qui va se dégager de ces personnes? On prend une autre analogie. Je te demande de me prêter 1 000 euros. Et qu'en échange, je vais faire fructifier ton argent et je te redonne 5 000. C'est l'équivalent d'acheter un accompagnement, d'acheter une formation. Ok. Je reviens 2 mois, 3 mois plus tard et je te dis, bon écoute, j'ai pas réussi à te faire fructifier ton argent, donc j'aurai pas les 5 000. Mais par contre, est-ce que tu peux me reprêter de l'argent? Je vais peut-être essayer. Tu auras envie d'insulter la personne. C'est exactement ce qui se passe sur le marché. Les gens font des offres pour attirer du monde. Ils n'arrivent déjà pas à atteindre la promesse. Donc comment tu peux faire en sorte que cette personne-là puisse repayer chez toi? On reviendra sur ce point parce que c'est très important. C'est notamment un piège qu'Hormozy vous a donné, quelque chose qui vous a donné qui est bon, mais que le marché français ne saura pas appliquer. Je reviendrai sur le point numéro 3. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est le prochain. Concrètement, les gens aujourd'hui ont besoin au minimum que tu puisses leur rendre leur argent. Sauf que tu ne donnes pas de résultat. Ton offre est juste irrésistible, sexy. Donc ça fait que les gens vont venir, ils vont pas avoir de résultat. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, s'ils n'ont pas de résultat, dans un premier temps, ils vont être frustrés. S'ils sont frustrés, ben, ils vont en parler autour d'eux. S'ils en parlent autour d'eux, ça veut dire que tu vas commencer à avoir une mauvaise réputation. Si tu as une mauvaise réputation, ben, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être plus compliqué pour toi de convaincre les gens. Si c'est plus compliqué pour toi de convaincre les gens, ça veut dire que ton taux de conversion va baisser. Mais pour que ton taux de conversion ne baisse pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir dépenser plus pour aller toucher encore plus de monde, pour éviter d'être trop impacté par cette mauvaise réputation. Mais du coup, ça veut dire que pour atteindre tes 100K, si tu dépensais, on va dire 50K, et qu'aujourd'hui, tu ne donnes pas de résultat, 50K pour atteindre 100K, et au final, tu enchaînes avec cette mauvaise réputation, et tu vas devoir dépenser plus pour compenser ça, tu vas dépenser plus pour avoir le même résultat. Voire même, tu vas dépenser plus pour avoir moins. Parce que plus tu vas avancer, plus tu vas dupliquer un système. Créer des ads, faire du contenu, faire tout type de système d'acquisition est un amplificateur. Sauf que si tu ne donnes pas de résultats aux gens, tu amplifies tout simplement ta chute. Et en 2026, toutes les personnes qui vont continuer à faire plus de contenu, à faire plus d'ads, à avoir des systèmes d'acquisition toujours plus sophistiqués, sans donner de résultats, vont juste amplifier leur chute. Maintenant, c'est toi qui vois. À toi de voir. Est-ce que tu veux continuer à implémenter tous ces systèmes-là, continuer à les faire et du coup augmenter ta capacité à les faire,
mais avec le péril de tomber comme un scammer, ou encore prendre dès maintenant le pas de tous mes clients qui sont passés de 20 à 100 cas par mois, qui ont pu faire de 2 à 20, 30 cas par mois, virer leur média buyer, ne pas utiliser des ads et faire tout ça sans même dépenser un centime de plus en acquisition, c'est à toi de voir. Mais il y a déjà des personnes en 2025 pour Q4 qui appliquent cette méthode-là. Mes clients ont déjà cette chose-là. Aujourd'hui, mes clients limite ont des problèmes de riches et ils se plaignent qu'actuellement, il y a trop de résultats et que du coup, les gens viennent beaucoup trop facilement. Les gens demandent des suites, les gens appellent directement. C'est pas toi qui les appelles, c'est eux qui t'appellent pour pouvoir faire en sorte que tu leur vendes autre chose. Est-ce que tu veux avoir ce problème de riche ou tu veux avoir ce problème où tu vas continuer à dépenser plus? 2026 arrive très vite. Et si tu ne comprends pas ça tout de suite, tu vas te faire manger. Tu vas rester dans la masse des personnes qui font plus de promesses et tu vas passer pour un scammer. Et ça, ce n'est qu'une question de temps. Je t'ai dit qu'il y a un problème. Donc, faire une offre, c'est faire en sorte que tu puisses faire passer une personne du point A au point B. Concrètement, pourquoi c'est important? Parce que lorsque tu fais passer cette personne du point A au point B, tu appliques tout simplement ce que Hormozy dit, c'est-à-dire l'équation de la valeur. Et l'équation de la valeur, c'est quoi? C'est te dire concrètement que la personne, quand elle vient à toi, elle a la sensation que son rêve est possible, que tu augmentes ses chances d'y arriver avec un minimum de temps et un minimum de valeur. Un minimum d'effort, excuse-moi. Donc ça veut dire que concrètement, si pour la personne, quand elle arrive devant ton offre, la probabilité d'y arriver est faible, elle n'achète pas. Si ça lui demande beaucoup de temps, elle n'achète pas. Si ça demande beaucoup de sacrifices, elle n'achètera pas. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est exactement ce que Hormozy a démocratisé, et c'est la raison aussi pour laquelle tout le monde est en train de se tromper. Parce que partant de ce principe d'équation de la valeur, c'est la raison pour laquelle tu as aujourd'hui des promesses de plus en plus farfelues de faire de 0 à 10K, de 0 à 100K par mois en l'espace de 90 jours avec juste un travail de 2 heures par jour, zéro compétence, etc. Et plus on avance dans le temps, plus tu vas avoir des promesses comme celle-ci. Parce que quand tu regardes ça, tu te dis, 90 jours, ça va, c'est pas long. 0 à 100K, c'est incroyable, je peux y arriver. Mais attends, zéro compétence, waouh, ça demande pas d'effort. Tout le monde a appliqué ça. Offre irrésistible, ça te permet d'avoir ce côté accessible, ce côté je peux y arriver. Mais le problème avec ça, comme je te l'ai dit, c'est que si tout le monde fait ça, tout le monde va faire des promesses. Donc si tu te démarques par la promesse et non par la valeur, ta capacité réelle à apporter du résultat, tu vas te faire manger. 2026 arrive, comprends une chose, tu vas te faire manger. Donc, tu as compris que ce que tu dois éviter, c'est de faire une offre irrésistible sans apporter de réelle valeur. Je te prends un autre exemple. Regarde, ici tu as le Ritz Paris et l'hôtel Square Louvois. Ce sont deux hôtels qui se situent dans le même quartier sur Paris. Quand je te parle du Ritz Paris, tout de suite, ça t'évoque la luxure, ça t'évoque un statut plus élevé, ça t'évoque quelque chose. Le Ritz Paris, aujourd'hui, c'est 3 000 € pour une nuit. L'hôtel Square Louvois, ça se trouve, avant cette vidéo, tu ne savais même pas ce que c'était. Et c'est 300 €. Le même quartier, et tu payes 10 fois plus pour le Ritz. Le truc, c'est que quand je te parle du Ritz, ça t'évoque de la luxure, ça t'évoque quelque chose, donc ça veut dire que la valeur perçue est élevée. Mais quand tu regardes sur le papier, sur le principe, la valeur réelle est quasi similaire. Tu vas dans un hôtel pour dormir, pour manger, pour te détendre, tu as un accueil, tu as une conciergerie, la localisation elle est similaire, c'est le même quartier. Ça veut dire que les commodités que tu vas retrouver aux alentours sont les mêmes. Donc, sur le papier, je dis bien sur le papier, c'est quasiment la même chose. Deux coachs sportifs qui font de la perte de poids, entre les deux, sur le principe, ils font la même chose. Ils délivrent sensiblement la même chose. Sauf que ce qui va faire la différence, c'est ta capacité non seulement à faire en sorte que ta valeur perçue soit élevée, mais que ta valeur réelle soit encore plus élevée. Parce que oui, les gens vont avoir la sensation que avec toi, tout va plus vite. Tu dors mieux, on mange mieux, on se détend mieux, meilleure expérience, meilleur statut, plus élevé quand tu es sur le Ritz. Mais si réellement il s'agissait qu'une question de valeur perçue, est-ce que tu penses réellement que sur 3600 avis, tu aurais une note de 4,7 sur 5. Ça veut dire que non seulement ils ont maximisé la valeur perçue, mais ils ont surtout maximisé la valeur réelle. Parce que je t'assure que factuellement, si tu arrives dans un hôtel et que tu as vu des images, des commentaires de personnes qui te disent que c'est bien, mais quand toi tu arrives, c'est totalement l'inverse, c'est nul, ça veut dire que tes attentes sont là, tu t'attends à ce que ça soit encore plus élevé, mais finalement, le niveau réel, il est là. Donc, impossible
pour toi de laisser un commentaire positif, impossible pour toi de dire que la valeur réelle est encore plus élevée que la valeur perçue parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Faire un accompagnement et un coaching, c'est la même chose. Faire une offre irrésistible, c'est mettre les attentes des gens ici. Et quand tu as une valeur réelle qui est là, les gens ont beaucoup d'attentes et tu leur délivres peu de choses. Donc les gens ne peuvent qu'être frustrés ou insatisfaits. Alors que si ta valeur perçue est élevée, mais que la valeur réelle de ton offre est encore plus élevée, les gens ne pourront dire qu'une seule chose, tu es trop fort. Et le résultat, c'est comme le Ritz. Le résultat, tu peux littéralement pricer 10 fois plus cher que tes concurrents. 10 fois plus cher que tes concurrents alors que sensiblement vous faites la même chose. C'est exactement ce que font mes clients. Mes clients ont la capacité de pricer 2 voire 3 fois plus cher que ce qui se passe sur le marché pour la simple et bonne raison qu'ils ont ce que j'appelle le PRS, un protocole de réussite scalable, un protocole de réussite systémique. Ça veut dire que peu importe la personne qui rentre dans son accompagnement, cette personne atteint du résultat et c'est non négociable. Mais comment tu vas pouvoir faire ça? Comment tu peux le dupliquer? Ça, c'était le point 3. On arrive au point 3 et tu vas comprendre. Concrètement, pour pouvoir faire en sorte que chaque personne ait du résultat, tu dois être dans leur tête. Et quand je te dis tu dois être dans leur tête, c'est une réalité. Tu dois littéralement connaître la typologie de ton audience, tu dois connaître ses désirs, tu dois connaître ses échecs, tu dois connaître ce qu'elle a fait et ce qui n'a pas marché, tu dois connaître exactement à quel état émotionnel elle se trouve et qu'est-ce qu'elle veut réellement. Si tu es capable de verbaliser à la place de ton audience encore mieux sa situation et ce qu'il attend, cette personne va se dire mais attends, mais le mec il est dans ma tête, le mec il sait déjà ce que je vis, le mec il sait déjà ce qui va m'arriver, parce que là, ce que je vis, je le vois et je le sens que ça va arriver, mais il me dit que factuellement, il a une solution pour ça. Quand tu arrives à faire ça, les gens sont convaincus que tu deviens une solution. Tu n'es pas une solution, tu deviens la solution. Et en 2026, si tu veux devenir la solution, tu dois connaître parfaitement ton audience. Mais quand tu connais parfaitement ton audience, tu vas littéralement pouvoir leur donner du résultat sur tous les points. Et si tu leur donnes du résultat sur tous les points, c'est impossible que les gens ne parlent pas de toi. Steve Jobs disait que le branding, le vrai branding, c'est pas ce que tu dis de toi, c'est ce que les gens disent de toi. Il y a beaucoup plus d'impact à ce que les gens se réunissent pour faire du bruit et parler de toi que toi tout seul avec ta voix que tu parles de toi. Regarde une chose, c'est quelque chose que j'ai implémenté chez tous mes clients et c'est le concept que tu dois maîtriser en 2026 en plus du fait de comprendre que tu dois avoir une offre qui donne du résultat. C'est ce que j'appelle la PHV. La PHV, c'est la pyramide de haute valeur. Aujourd'hui, on est dans une ère où les gens ont besoin de confiance. Avant, il te suffisait juste d'avoir une expertise. Et ça va en lien avec le livre d'Hormozy, 100 millions d'offers. Sauf que un bon nombre de personnes se sont lancées. Et actuellement, il y a encore plus de gens qui se sont lancés. Donc, est-ce qu'avoir une expertise, ça suffit? Non. Il te faut quelque chose d'autre. Et donc, Hormozy a lancé quoi? 100 millions de leads. 100 millions de leads, c'est pour te démarquer, c'est pour faire plus de bruit, c'est pour montrer que tu es différent, c'est pour avoir un plus gros impact. Donc, il t'a appris à créer du contenu, à créer des leads, à avoir des ads, à aller CT. Bref, il t'a créé tout type de protocole, tout type de système d'acquisition pour faire plus de bruit que les autres. Sauf que le problème, c'est que maintenant, tout le monde fait du bruit. Donc, essayez toi, aujourd'hui, en 2025 et 2026, de faire plus de bruit que des mecs qui sont là, implémentés depuis 1 an, 2 ans, ça ne va pas fonctionner. Le seul moyen pour toi aujourd'hui, et regarde-moi bien, le seul moyen pour toi aujourd'hui de faire encore plus de bruit que ces gars-là, mais pour autant être assuré que les gens te voient différent de toute cette masse, c'est si tu es dans la capacité de développer la confiance. On est dans une ère de confiance. Si les gens ne te font pas confiance, les gens n'achètent pas. Si tu achètes quelque chose, c'est parce que tu as confiance en ce produit, en ce service. C'est parce que tu es convaincu que ça va t'apporter du résultat. Sauf que si les gens ont besoin de plus de confiance pour avoir ton service, comment veux-tu que simplement en disant j'ai fait tant de chiffres d'affaires ce mois-ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait, comment tu veux que les gens aient plus confiance en toi alors que tu parles que de toi? À la différence, si tu dis mes clients ont fait ça, 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 la personne va se rendre compte que tu ne parles que de la réussite de tes clients. Elle va se rendre compte que tu es focalisé sur ça, que c'est ta priorité. Et tant que tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas scaler. Autre chose, tu as compris aujourd'hui que tu dois avoir la PHV. La PHV, tu peux l'appliquer partout. Et si tu veux savoir comment tu dois exactement l'implémenter,
C'est pas très compliqué. J'ai fait une vidéo qui parle directement de la PHV. Mais si tu veux aller encore plus rapidement, préparer ton Q4 et encore exploser 2026, tu as la possibilité de prendre un call avec moi. Ce sera dans la description. Prends ton temps. On peut y aller ensemble. On va regarder ensemble comment tu vas pouvoir éviter de faire tout ça et comment tu vas pouvoir littéralement exploser ton marché. Bref, revenons à la vidéo. Concrètement, une fois que tu as compris ça et comment tu vas faire en sorte d'aller atteindre tes 100K, le vrai plan pour atteindre 100K, il est ici. Aujourd'hui, je t'ai parlé de Hormozy qui a vendu plus de choses. Il a vendu son livre 100 millions d'offers, 100 millions de leads et aujourd'hui il a vendu 100 millions de money models. Les money models, c'est littéralement le nouveau système que tu dois avoir pour scaler. Parce que concrètement, plutôt que de faire plus, il t'apprend à faire moins mais à gagner plus par un seul biais. Et ce biais-là, ça fait plus de 3 ans que je l'explique à mes clients, c'est littéralement augmenter la valeur de chaque client. Si tu es capable de faire en sorte qu'un client te rapporte beaucoup plus d'argent que le fait de réunir plusieurs clients, tu vas littéralement tout exploser. Parce que lorsque tout le monde va chercher à acquérir de nouveaux clients, des prospects froids, des personnes qui ne te connaissent pas, tu vas dépenser plus en ads, dépenser plus dans ton acquisition, tu vas faire plus de créa de contenu, donc tu vas t'épuiser. Toi, ton seul focus, c'est de te dire, j'ai un client qui rentre dans mon système, comment je fais en sorte que lui, là, il me paye plus? Comment je fais en sorte que lui, là, sa valeur, l'argent qu'il dépense chez moi, soit l'équivalent de 3, 4, 5 clients? Et si tu as un système qui te permet de faire en sorte que chaque client te rapporte l'équivalent de 5, alors tu n'as pas besoin de courir après plus de clients, tu as juste besoin de courir après tout simplement les clients qui te font confiance. Et c'est même pas une histoire de courir, en réalité, c'est juste focus sur la valeur de chaque client. Parce que concrètement, il est plus facile pour toi d'aller chercher une dizaine de personnes qui ont une valeur, la LTV, on en parlera plus tard. La LTV, c'est la lifetime value, c'est à quel point quelqu'un paye chez toi. Il est plus facile de te concentrer sur le fait de générer une LTV, une valeur par client de 10K, que d'aller chercher 100 clients et essayer de les faire payer upfront 1K. Pourquoi? Parce que 10K, chaque personne, c'est le moyen le plus rapide pour toi. Là, sur ton scaling, sur le véhicule que tu vas avoir juste ici, le fait d'avoir une LTV de 10K va littéralement tout changer pour toi parce que c'est le moyen le plus rapide d'atteindre tes 100K. Donc, quand je te dis 10K, 10K c'est quoi? 10K concrètement, c'est pas te facturer 10K, c'est potentiellement avoir une offre qui est à 3K. Et concrètement, une fois que tu as apporté du résultat à cette personne, elle est convaincue que tu es la solution. Donc, le next step pour elle, bah, potentiellement, ce next step-là, tu peux lui offrir. Et tu peux lui offrir comment? En lui proposant ce qu'on appelle un upsell. Et un upsell, c'est juste l'étape suivante. Donc, tu lui as vendu ta première offre qui est à 2-3K. OK? Lorsque la personne a atteint le résultat, elle se dit, j'ai un next step, j'ai un nouvel objectif, sauf que c'est toi qui m'a permis d'y arriver. Est-ce que tu peux m'amener à cette autre étape-là? Tu lui dis oui. Et concrètement, cet échange-là entre vous, ça ne t'a pas coûté un closer, ça ne t'a pas coûté un setter, ça ne t'a pas coûté d'ads. Juste une relation de confiance entre ton client et toi-même. Et ça te coûte zéro. Et tu peux lui dire, écoute, pour t'amener au next step, j'ai un programme spécifique pour toi où je te donne encore plus de valeur et ça coûte 7K. La personne, tu lui as déjà fait comprendre que tu peux lui apporter du résultat. Est-ce que tu penses réellement qu'elle va te dire non? Impossible. Pourquoi? Parce que la personne est convaincue que tu restes la solution. Donc elle va te dire oui. Vous vous arrangez sur les modalités de paiement, mais elle va te dire oui. Ce qui fait que cette personne, au total, aura dépensé 10K chez toi. Il te faut 10 personnes comme ça pour que tu fasses 100K par mois. Est-ce que tu es capable de le faire? Tu comprends donc qu'avoir une offre irrésistible pour avoir un maximum de personnes pour payer upfront à 3K, c'est incohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Et si tu veux vraiment réussir, voici le plan que tu dois appliquer. Le plan que tu dois appliquer, c'est ça. C'est que concrètement, aujourd'hui, tu es coach, infopreneur, tu es bloqué entre 5 et 15K. Tu vas avoir ton offre phare. Tu as une douleur majeure que tu résous. Chaque douleur majeure est décomposée en plusieurs problèmes, en plusieurs douleurs. Donc ça fait que tu vas répondre à chacune d'elles. Tu vas t'assurer que chacune des douleurs de ton client est traitée, est solutionnée. Quand tu vas faire ça, la personne va atteindre son objectif. Et quand elle atteint son objectif, elle va avoir un nouvel objectif. Elle va avoir une nouvelle douleur. Et cette nouvelle douleur va créer, encore une fois, une décomposition de plusieurs douleurs et tu vas y répondre. Et le fait de multiplier ça pour chaque client, c'est ce qui va te permettre aujourd'hui de pouvoir scaler ton business sans ads, sans acquisition supplémentaire, sans te dépenser plus en création de contenu. Rappelle-toi d'une chose, c'est que tous les systèmes d'acquisition sont un moyen d'amplification. Donc si aujourd'hui, ton objectif c'est de scale, tu es entre 5 et 15K, tu veux scale à 30, 50, 100K par mois et qu'aujourd'hui tu te dis je dois juste faire plus, tu es juste en train d'amplifier ta chute, tu es juste en train d'amplifier le fait que
tu n'auras pas plus de résultats. Tu vas faire rentrer plus de gens? Oui, mais tu vas passer plus pour un scammer parce que les gens ne vont pas atteindre leurs résultats. Si tu veux savoir comment tu peux faire en sorte d'avoir un vrai système pour pouvoir avoir beaucoup plus de résultats pour tes clients et du coup, effet boule de neige, toi-même tu as plus de résultats et tu peux scaler, tu peux pricer plus cher, tu peux augmenter ta LTV, prends un appel. On regarde ça ensemble, prends un appel, ça dure 30-45 minutes, c'est moi directement que tu vas avoir au bout du fil. On va regarder ensemble où est-ce que ça pêche, où est-ce que sur ton système, tu n'as pas la PHV, c'est-à-dire est-ce que tu montres ton expertise, est-ce que tu montres de l'autorité et est-ce que les gens te font confiance. On va regarder directement dans ton business si tu nécessites ou pas de plus de PHV. Si tu ne l'as pas et quels sont les piliers de cette PHV, donc la pyramide de haute valeur, quels sont les piliers que tu dois littéralement implémenter dans ton business. Bref. Passe à l'action, parce que 2026 arrive à grands pas, et si tu ne le fais pas, tu risques de sombrer.